quand les JO sont dans le viseur de la Russie. T'as peut-être vu passer ce faux documentaire avec Tom Cruise, mais il y a aussi des faux sites, des faux comptes. Les jeux sont pris pour cible, comme les élections européennes et législatives. Derrière tout cela, l'ombre de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, dans C'est quoi l'info, je t'explique comment la Russie s'immisce dans tes réseaux et comment ne pas se faire piéger. Hi everyone, it's me, Tom Cruise, the actor. C'est l'un des exemples de désinformation le plus impressionnant qu'on ait repéré jusqu'ici. La voix et le visage de Tom Cruise utilisés par l'intelligence artificielle pour critiquer l'organisation des Jeux. La corruption a doucement infiltré tous les recoins du Comité international olympique. Il s'agit d'un faux documentaire diffusé sur les réseaux sociaux avec le logo Netflix. Le but, semer le doute et la peur pour dissuader les spectateurs de venir à Paris à cause de possibles violences. Selon le centre de Microsoft, spécialisé dans les menaces numériques, on doit ce film à deux groupes de militants pro-russes, Storm 1679 et Storm 1099. Nous avons constaté une augmentation de l'activité russe dans l'utilisation de fausses vidéos. Mais ces derniers mois, ils n'ont pas tant ciblé les élections européennes que les Jeux olympiques de Paris. En plus du documentaire, ces groupes ont fabriqué de fausses vidéos pour alerter sur le risque d'attentat. Ici en se faisant passer pour la CIA, le service de renseignement américain, ou là pour des médias français. Sur celle-ci, on voit le logo de France 24 et on apprend que 24% des tickets vendus ont été annulés par peur d'une attaque terroriste. Tout est faux. Pourquoi cette campagne de désinformation ? Eh bien, ce sont les conséquences de la guerre en Ukraine et notamment le fait qu'aux JO, les athlètes russes ne pourront pas porter les couleurs de leur pays. Ils pourront participer sous bannière neutre, sous le drapeau du Comité international olympique. C'est une décision du CIO qui n'a pas plu du tout à Vladimir Poutine. Son objectif, porter atteinte à l'image des Jeux olympiques et du pays organisateur, la France. Cette stratégie de déstabilisation, de manipulation de l'opinion, s'appelle de l'ingérence. Ce type de déstabilisation vise à amplifier nos différends, nos discordes et à semer le chaos au sein de la société française. L'ingérence, ce n'est pas nouveau. Sur les JO, c'est déjà arrivé en 1984. En pleine guerre froide, Moscou décide de boycotter les Jeux d'été de Los Angeles en dénonçant des problèmes de sécurité et demande à d'autres pays de faire de même. Une quinzaine suivront, les JO auront tout de même lieu. Mais comment être sûr de la responsabilité des Russes ? En France, il y a un service chargé de détecter les ingérences numériques étrangères. C'est Viginum. En février dernier, Viginum a identifié un réseau de 200 sites de désinformation pro-russe. Certains ont été fermés par les plateformes. Quand on analyse un peu plus précisément, en fait, les contenus qui sont utilisés et certains modes opératoires, donc la façon dont on va diffuser ce faux contenu, on arrive à faire le lien avec certains acteurs, et notamment, évidemment, des acteurs russes ou pro-russes qui sont aujourd'hui très offensifs. Alors il y a les fausses informations, et il y a aussi les mises en scène autour de la guerre en Ukraine ou du conflit israélo-palestinien. Tu te souviens peut-être des étoiles de David taguées dans les rues de Paris à l'automne dernier. L'opération a été attribuée par les autorités au FSB, le service de renseignement russe. Alors comment ne pas se faire piéger ? Avec les bots, ces faux comptes qui likent et commentent en masse, les fausses informations peuvent être mises en avant par l'algorithme et devenir virales. Pas rassurant quand on sait que selon une étude récente, plus de la moitié des Français partagent une info sans vérifier sa source. On te donne 3 conseils pour ne pas se faire avoir. Posez-vous des questions. Est-ce que la source, aujourd'hui, de l'information que je vois passer, c'est une source qui est crédible ? Est-ce que je l'ai déjà vu passer ? Est-ce que c'est une source qui nous semble officielle ? Le deuxième conseil qu'on peut donner, c'est celui de croiser l'information que vous voyez passer. Essayez de recouper cette information avec d'autres sources et notamment d'autres médias. Je pense notamment à France Info et France Télévisions. Le troisième conseil, c'est ne vous enfermez pas uniquement dans vos bulles de réseaux sociaux. Simplement la lecture parfois d'ouvrages ou de questionner au sein de la famille votre frère, votre sœur, vos parents, parfois vont vous permettre de relativiser des choses que vous voyez passer. J'espère que tout est plus clair maintenant. N'hésite pas si tu as des questions ou des commentaires. On se retrouve sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat et franceinfo.fr.